parle des spots là, mais ces spots ils ont été ouverts en faisant de l'illégal quoi, tu vois. Ils ont été légaux en faisant. Avant il y avait de l'illégal quoi, tu vois. Alors le premier qui a graffé sur le LifeOil par exemple, c'est parce qu'il a demandé ou c'est parce que d'abord il a graffé, il l'a pris sauvagement, puis après... On leur a demandé, ouais, il y avait du tag quoi. On leur a demandé s'ils voulaient un truc, tout. Ils n'étaient pas partants pour nous payer, tout. Bon, on a dit, bon, ben, laissez-nous le mur, quoi. Et on va faire quelque chose de bien. Ça fait au moins 10 fresques, là, qu'on a fait, là. Repeint à chaque fois. Elle est évolutive, celle-là, ouais, elle change régulièrement. C'est ça qui est aussi hyper agréable dans les lieux légaux, en fait, c'est que ça devient carrément comme des galeries. Tu me parlais un peu de ça tout à l'heure. C'était quoi ça, en fait? Du côté de l'Allemagne, je crois. Ah ouais, c'est Allemagne. L'Allemagne et France. Ils ont commencé à développer les graph parks carrément dans certains endroits, terrain vague, tout ça qui ne servait à rien. Ben, ils ont investi dans... Ça devient des galeries d'expo. Ouais, voilà, c'est une rue superficielle, quoi. On peut dire comme ça. Il n'y a que des murs, puis on vient quand on veut, on se lâche dessus, quoi. Et ça, ce serait bien, voilà, ce serait l'idée aussi de faire ça ici aussi. Pour justement, pour pas qu'il y ait trop de, tu vois, tag, tout ça, la lutte contre le tag, tout ça. Au lieu de, tu vois, gaspiller de la peinture à repeindre, il faut mieux d'investir dans... Voilà. Donc il y a une vraie différence entre le tag et le graphe, comme on est censé nous faire croire, ou l'un découle de l'autre, je sais pas moi. Déjà le graffiti c'est plus joli que le tag, parce que tu sais quand tu tags quand même c'est... Je sais pas, ça... C'est violent. Ouais, c'est violent. Pour eux c'est violent. Ils ne comprennent rien, ils savent pas c'est quoi. Et le graphe c'est carrément autre chose pour eux aussi. On leur dit non, ça fait partie des mêmes trucs quoi. Le tag c'est une revendication. Alors les gens ils vont revendiquer leur crew, leur clan, leur identité. Voilà, ils vont taguer tout ça. Et puis le graphe c'est exprimer une chose cachée, c'est faire une image vaut 1000 mots quoi. Hein. Alors que le tag c'est une signature. Mais bon après il y a le tag, comment dire, c'est toujours ce tag de jeunesse, l'affirmation de la jeunesse. Et puis après il y a le tag politique aussi, il ne faut pas l'oublier parce que c'est eux les premiers, c'est la politique qui tag un peu partout les villes, tout ça, pour que les gens après le reflètent. Mais ils vont pas dire je vais voter un tel, il va dire non, vote pour moi. Le petit mec il va venir marquer son nom, tu vois. Bon maintenant tu vas dans mon quartier, 6 watts, il n'y a que 6 watts et puis bon, à la limite tu peux voir un slogan d'un autre quartier parce que le mec il est passé là entre temps, il a eu le temps de poser le truc, on l'a tranquille quoi. Mais sinon dans chaque quartier tu vois le mec c'est représenter son quartier, c'est comme une rue de toute façon. Tu vas dans une rue, tu sais dans quelle rue t'es, tu regardes, il y a le petit panneau, c'est tagué dessus, voilà t'es la rue Intel. Pareil là c'est la rentrée scolaire donc automatiquement il y a des nouvelles classes, des nouveaux clans qui vont s'affirmer. Puis demain matin à lever du soleil, ben, il y aura leur nom affiché sur le premier radiateur ou le premier arrêt autobus en bas de chez eux quoi. Enfin non mais quand je vois que des murs remplis de tags, je trouve ça pas très joli quand même. J'aimerais bien faire un gros projet, repasser tout pour que ça soit bien tout nickel, mais... Enfin c'est mon avis en tout cas. En fait c'était plus l'histoire quoi. L'histoire en fait elle démarre des hommes préhistoriques avec leurs dessins dans les grottes, tout ça. Les premiers pochoirs qui étaient faits à la main, ça, avec tu vois, la peinture qui mangeait, qui crachait. Sinon là aujourd'hui c'est peut-être la même histoire mais dans un monde plus évolué. Les mecs ils taguaient les cocotiers, les arbres à coups de sababati, tu vois, on va dire taguer quoi, mais ils représentent quoi, hein, marquer leurs initiales, ben, ça continue toujours tu vois. Bon c'est un peu comme tu dis, moi j'imagine maintenant une forêt sans ça, tu vois, c'est assez saignant quand même. Mais bon pareil que stressant l'arbre, ça lui permet de mieux pousser, donner des fruits plus abondants quoi, donc apparemment on est sur la bonne voie quoi.